On a parlé dans la dernière capsule de LinkedIn, de l'intérêt des gens d'être sur LinkedIn. Dans un contexte de B2B, on est toujours dans un contexte de gens d'affaires. Okay? Donc, c'est gens d'affaires qui parlent à des gens d'affaires. Dans ce contexte-là, on peut comprendre qu'une entreprise veut être présente sur les médias sociaux, mais quelqu'un qui va voir comme consommateur, une personne d'affaires comme consommateur sur les médias sociaux, qu'est-ce qui l'amène? Il faut comprendre que, surtout même des médias sociaux, que le numérique a permis l'accès au contenu. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que des demandeurs de connaissances peuvent retrouver une bibliothèque mondiale numérique et hyper rapide pour trouver les réponses à leurs questions. Donc, déjà, il y a un intérêt, puis je vais revenir aux médias sociaux après, il y a un intérêt de quelque part de se dire, s'il y a des demandeurs de connaissances, est-ce que je peux être un fournisseur de réponses? Donc, il y a déjà une logique que si on y répond, ben oui, la personne va dire, mais je vais venir voir ta compagnie, je vais venir voir ta page web, ta présence sur tel média social ou pas, parce que je veux peut-être une réponse. Donc, il faut dans le premier temps comprendre que qui est cette personne qui vient faire un tour sur le web ou sur les médias sociaux est en recherche de quelque chose. Et on peut le réduire à deux grands trucs, c'est en recherche de contenu ou en recherche de relations, effectivement, de comprendre où se trouvent les gens. On est quand même très grégaire, on veut savoir où est-ce que les gens se retrouvent et de quoi ils parlent. Donc, si on parle juste de contenu, puis je pense que c'est là qu'il y a une opportunité pour les compagnies B2B, c'est de se dire, mais les demandeurs de connaissances, qu'est-ce qu'ils recherchent? Là, a priori, on se dit, mais oui, on s'en fout, eux, parce que nous, on sert des clients qui veulent nos produits. Oui, mais il y a plein d'autres clients que vous ne connaissez pas, qui sont en train de rechercher des solutions sans avoir vos mots-clés, sans même comprendre qu'ils ont besoin de vous. Donc, il faut quelque part parler plus loin que votre produit sur le web et sur les médias sociaux, où on parle, où vous répondez à des questions. À mon avis, que je couperais conseil périphérique. Si vous donnez la recette secrète, vous êtes foutu, mais si on parle de faire comprendre pourquoi votre produit, votre service est essentiel, puis que vous l'aidez à être autonome de ce côté-là, parce que de toute façon, il ne vous connaissait pas et il ne voulait pas venir vous voir, vous le rendez autonome, à quoi ça peut vous servir? Mais ça va vous servir que plus tard, quand il va se rendre compte de ses limites à lui, que bon, ok, je ne peux pas le faire vraiment à la maison, c'est trop compliqué, je manque de temps, je vais me retourner vers qui? Vers celui qui m'a éduqué. Et si c'est vous, il va se souvenir, au moins vous serez top of mind quand il va se souvenir qu'il faut qu'il fasse un appel d'offres. Et c'est ça que le web et les médias sociaux font, c'est d'offrir ces formes de réponse pour aider tout un groupe qui va comprendre que vous êtes des experts. Parce que si vous êtes capable de les fournir en réponse, vous êtes des experts. Et si lentement sur les médias sociaux, parce que c'est un endroit où on peut voir le monde, parce que les contenus en ligne, on ne voit pas qui les lit, mais sur les médias sociaux, on voit bien qu'il y a de l'activité autour d'un contenu. Là, tout d'un coup, quand on commence à voir que des gens tournent autour de votre contenu, moi, quand j'arrive, je dis, mais c'est pas juste un expert, c'est un leader. Okay. Et là, en tant que leader, vous pouvez faire des choses. Un leader, c'est donné par le pouvoir d'être un leader, c'est les autres qui vous le donnent. Ouais. Hein, donc, si vous pouvez avoir un endroit où vous pouvez réussir à créer ça, c'est sur un réseau social où vous pouvez montrer que vous êtes un leader parce que vous attirez d'autres experts, peut-être plus ou moins experts à des très, très grands experts, s'ils tournent autour de vous, vous êtes un leader. Et éventuellement, vous pouvez même passer en mode autorité où on va pointer vers vous quand quelqu'un pose une question n'importe où dans le monde et dit je cherche une réponse là-dessus. Quelqu'un dit ah, mais j'ai vu quelque part que c'est eux les experts. Et donc, du coup, ça vous met en position d'autorité. Mais pour ça, il faut commencer à être un expert en ligne, donc transmettre un peu de connaissances pour devenir un leader. Et à la fin, si on est chanceux, on devient l'autorité dans son domaine. Merci, Martin.